Si tu veux te développer sur Twitch, il est super important que tu postes les clips des meilleurs moments de tes streams sur d'autres plateformes telles que TikTok ou YouTube Short. Le problème, c'est que si tu télécharges tes rediffusions directement depuis Twitch, tu auras une qualité médiocre. Tout simplement parce que Twitch compresse les fichiers. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux avoir la rediffusion de tes streams en super bonne qualité, surtout si tu utilises OBS Studio. Yo 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 la team, c'est Le Piment sur Twitch et aujourd'hui je vais te présenter une façon très simple de télécharger toutes tes rediffusions de stream en haute résolution. Toutes les étapes sont importantes, alors reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer ce tuto, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à liker et à vous abonner, donc merci à vous et félicitations à ceux qui sont passés à l'action et qui ont pris des coachings privés. Tu as les liens qui sont présents dans la description. Et également, rejoins-moi sur Twitch, Le Piment, tiré du bas. Ok, donc la plupart du temps, l'erreur qui va être commise, c'est celle-ci. C'est que pour télécharger vos rediffusions, vous allez vous rendre dans tableau des créateurs, vous allez faire contenu, studio de vidéo, et là, vous avez la possibilité, je vais prendre cette rediffusion par exemple, et de faire télécharger. Donc, on peut faire de cette façon-là. Ça vous permet de télécharger votre stream. Le problème, c'est que Twitch compresse les fichiers. Donc, en fait, si tu streams par exemple en 1080p 60 images par seconde, ce n'est pas le rendu que tu auras. Parce que le fichier sera comprimé. Et je vais te montrer tout de suite la solution simple, efficace et qui ne prend pas de ressources en plus sur ton PC pour télécharger tes streams en haute résolution. Donc, pour cela, tu te rends sur OBS Studio. Tu vas ici dans Paramètres. À ce niveau-là, tu fais Général et tout simplement tu cliques ici Enregistrer automatiquement lors d'un stream. Ce qui veut dire que dès que tu vas lancer ton live, OBS va en même temps enregistrer ton stream jusqu'à que tu le coupes. Et à partir de là, tu peux me dire oui mais moi voilà Piment, mon ordi il est pas ultra puissant et j'avais pas assez de ressources, ma carte graphique, mon processeur va pas supporter. Et c'est là où je vais te donner une astuce pour que ton PC ne prenne pas des ressources en plus pour télécharger la rediffusion. Donc tu vas dans l'onglet sortie, enregistrement, et juste ici, tu mets utiliser le même encodeur que pour le stream. Et en fait, ça va en même temps de streamer, utiliser l'encodage pour enregistrer. Et ça ne va pas utiliser de ressources en plus. Et la deuxième chose que tu peux me dire, c'est oui, mais voilà, moi pour télécharger mes rediffusions, j'ai pas beaucoup d'espace de stockage dans mon ordinateur, etc. C'est une chose. Mais il faut savoir que si tu souhaites streamer, c'est que tu as, je pense, au moins 1 giga de disponible. Sinon, tu peux pas télécharger des jeux ou d'extensions. Soit tu essayes de faire de la place en supprimant des jeux ou des applications qui ne te servent pas. Et en fait, une fois que tu as téléchargé ta rediffusion, pour éviter que ça prenne de la place, tu la télécharges, tu fais tes édits de clips pour TikTok et pour YouTube Short. Et une fois que c'est fait, tu peux la supprimer. Tu n'en auras plus besoin. Et comme ça, tu auras de l'espace pour la prochaine rediffusion. C'est comme cela que tu pourras télécharger tes rediffusions de stream en haute résolution sans utiliser plus de ressources et en ayant exactement la qualité que tu as paramétrée sur OBS. D'ailleurs, mets-moi en commentaire le mot rediffusion, comme ça on verra qui est resté jusqu'à la fin de ce tuto. Mais si tu souhaites te développer encore plus rapidement sur Twitch, le multistream peut être une bonne solution pour toi. Et ça tombe bien parce que je t'ai créé une vidéo juste ici qui va t'apprendre à comment mettre en place ce multistream, c'est-à-dire être en live sur plusieurs plateformes en simultané. Encore une fois, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Les Tutos de Le Piment. Ciao!